soir, le thème que j'aimerais vous apporter, c'est le pardon libérateur. Tout à l'heure, on a chanté « Tu es ma paix ». C'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses que Dieu met dans notre cœur, mais Dieu ne peut pas les mettre si notre cœur est encombré. Je crois que souvent les gens voudraient que Dieu agisse, mais Dieu n'agit pas sur un tas de ruines. Dieu n'agit pas sur une vie qui est remplie de toutes sortes de choses mauvaises, à tel point que Dieu n'a plus de place. Dieu veut de la place dans notre cœur. Et pour cela, il nous invite à déblayer notre vie, à mettre notre cœur souffrant, en difficulté, dans le péché. Je vous invite à l'apporter à Dieu pour qu'il puisse opérer une guérison, une transformation intérieure. Tout à l'heure, on a chanté la guérison, on a chanté que Dieu est celui qui nous guérit, on a chanté que Jésus est vivant, on a chanté que mon Rédempteur est vivant. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'on vienne à Dieu tel qu'on est. On ne peut pas se changer, on ne peut pas apporter une vie transformée, mais c'est lui qui va opérer la transformation. J'aimerais lire un passage d'introduction dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. On va lire ensemble si vous voulez. Si vous avez votre Bible, c'est bien que vous suiviez, sinon vous pouvez suivre sur l'écran. Voilà ce que nous lisons. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a donné sa vie sur la croix. Le sang dont il est question ici, c'est le sang de Jésus quand il a été crucifié. Quand Jésus a été crucifié, la Bible nous dit que le sang de Jésus a coulé. Il fallait que le sang coule. C'était le sang du sacrifice. Jésus s'est sacrifié, il a donné sa vie pour non seulement nous sauver, mais pour nous transformer et pour nous libérer. D'accord? Et puis, par son acte de sacrifice, eh bien, on l'a lu tout à l'heure, sans effusion de sang, vous pouvez le relire, c'est dans les premières phrases, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et j'aimerais ce soir que vous réalisiez que le pardon libérateur que Dieu nous offre, ce n'est pas un pardon qui est banal, ce n'est pas un pardon qui est anodin, mais c'est un pardon qui a nécessité la mort de Jésus, le sang de Jésus, pour que ce pardon nous soit accordé. On ne peut pas recevoir le pardon de Dieu sans qu'il y ait eu au préalable le sacrifice parfait de Jésus. Il a fallu que Jésus donne sa vie, il a fallu qu'il meure sur la croix, il a fallu qu'il souffre, il a fallu qu'on mette sur sa tête une couronne d'épines, il a fallu qu'on mette dans ses mains, dans ses pieds des clous. Et là, le sang a été répandu, le sang de la victime qui s'est offerte, qui s'est sacrifiée. Et puis, au travers de ce sang, Dieu nous offre, nous donne le pardon. Et voyez-vous, chose impressionnante, je vais faire référence à des pratiques avant la venue de Jésus qui annonçaient la mort de Jésus, c'était que ce sang était pris et il symbolisait le sang de Jésus, mais Jésus n'était pas encore mort avant. On prenait des animaux, on les offrait en sacrifice, mais quand on prenait ces animaux qu'on offrait en sacrifice, on répandait leur sang, et le sang, souvent, était aspergé sur l'endroit où l'on pouvait rencontrer Dieu. Et il fallait aussi que ce sang soit aspergé pour symboliser le fait que l'homme pouvait se rapprocher de Dieu. L'homme qui se rapproche de Dieu, ça veut dire que l'homme subit un changement. On se rapproche de Dieu et puis Dieu opère en nous un changement. La première des choses que je voudrais dire ce soir, c'est que le pardon libérateur, c'est celui que Dieu nous accorde. Le premier pardon libérateur, c'est celui que Dieu nous offre. Recevoir le pardon de Dieu. Ce soir, vous pouvez être assis sur votre chaise
et refusez ce que Dieu a à vous donner. C'est terrible, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas de la mort de Jésus, qui ne veulent pas de son sacrifice. Vous savez qu'un jour, il y a quelqu'un qui a interviewé un historien, et il a dit à cet historien, comme dans l'histoire de l'humanité, on se réfère souvent à la naissance de Jésus. 100 ans avant Jésus, 1 siècle avant Jésus, 10 siècles avant Jésus, 3 siècles après Jésus. C'est une date de référence. Alors, cette personne qui est chrétienne a posé cette question à cet historien. Elle dit, vous les historiens, vous vous servez de base. La naissance de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a tellement de gens qui ne croient pas en Jésus. Il y a tellement de gens qui disent que Jésus n'a pas existé. Et puis, vous savez ce qu'a répondu cet historien? Il a dit, un vrai historien ne peut pas nier la naissance de Jésus, la venue de Jésus. Voyez-vous? Et puis, il ne faut pas uniquement que ce soit quelque chose d'intellectuel, la venue de Jésus, mais il faut que ce soit une réalité. Il faut que ça devienne une réalité. Et puis, non seulement ça doit devenir une réalité, mais la venue de Jésus doit avoir un impact dans notre vie. Et le premier de tous les impacts que la venue de Jésus doit avoir dans notre vie, c'est le pardon que Dieu nous offre. Le pardon qui a nécessité la mort de Jésus. Et ce soir, qui que vous soyez, qui que nous soyons, nous avons besoin du pardon de Dieu. Voyez-vous, lisons cette histoire toute simple. Vous pouvez la lire avec moi si vous le souhaitez. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il y a 3 choses qu'il faut noter, parmi tant d'autres. On pourrait beaucoup discuter sur cette scène, cette histoire de cette femme surprise en adultère, et puis on va l'amener pour la lapider, et puis on pensait bien sûr accuser Jésus de toutes sortes de manières. La première des choses, c'est que Jésus va mettre chacun de ceux qui sont là devant ses responsabilités, devant sa propre vie. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, il ne faut pas avoir peur, parce que ce n'est pas facile. Si c'était si facile que ça, eh bien, les gens viendraient à l'aise. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'on est dévoilé. On est dévoilé. D'ailleurs, la Bible nous dit que les gens qui étaient là pour tuer cette femme, pour la lapider, ils étaient là avec des pierres. La Bible dit qu'ils étaient accusés. On pourrait traduire aussi, ils étaient dévoilés. Dévoilés. Ça ne fait jamais plaisir. C'est jamais quelque chose d'agréable que de prendre conscience de ce qu'on est. Parce que notre nature, elle est orgueilleuse. On n'aime pas. Si ce soir je venais, imaginez que j'ai cette faculté, mais je ne l'ai pas, je vous rassure, hein, n'ayez pas peur de moi, mais que ce soir je vienne vous pointer du doigt, bon je vais pointer les chaises vides, comme ça vous n'avez pas peur, et que je dise à la personne invisible, mais on imagine qu'elle est là, et je dis, écoutez, vous là-bas, hier vous avez commis tel péché. Et qu'ensuite j'aille là-bas, d'autres personnes, qui bien sûr elle n'existe pas, mais on imagine qu'elle est là. Et je lui dis, vous, dimanche soir, vous avez commis tel péché. Imaginez un petit peu, bon, j'ai pointé exprès des gens qui n'étaient pas là, mais imaginez que Dieu ce soir nous pointe du doigt
et commence à dévoiler toute notre vie. Ce n'est pas agréable. Surtout les mauvaises choses. Parce que si je vous dis, là je peux le dire, oh, hein, samedi vous avez fait une action merveilleuse, je vais la dire à tout le monde et puis on va vous applaudir. Là c'est plutôt agréable. Hein, là c'est plutôt plaisant. Hein. Mais si notre vie est dévoilée, eh bien voyez-vous ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a comme un écran qui s'est déroulé dans l'esprit de chacun et ils se sont trouvés accusés, dévoilés. Et puis là, tout est apparu dans leur esprit. Et puis ils étaient là, prêts à lapider cette femme. Et d'un coup, c'est plus le péché de la femme qui est apparu, c'est le leur. Terrible quand même. Hein? Et vous savez ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont posé la pierre et ils sont partis du plus âgé, parce que la liste était plus longue, hein, jusqu'au plus jeune. Ils sont partis. Mais c'est terrible quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils sont partis, eh bien, ils sont partis avec une conscience chargée. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va se mettre un petit peu dans la scène. Mais moi, j'imagine, et puis ça m'est arrivé dans ma vie. Ça m'est arrivé la fois où je me suis converti, ça m'est arrivé encore après. Et ça va encore m'arriver, où je viens dans la présence de Dieu, où je me mets à prier, et d'un coup, pouf, il y a un rideau qui tombe dans mon esprit et qui me révèle des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors je ne me lève pas et je ne dis pas, je suis en colère contre Dieu et je m'en vais. Non, j'ai pris l'habitude de régler mes problèmes, de les régler. Et je peux vous assurer, mes amis, peut-être même ça va vous surprendre, que régulièrement, quand je prie, je ne dis pas que ça m'arrive toutes les fois, mais ça m'arrive de temps en temps. Et Dieu me dit, tu sais, là, ça ne me plaît pas ça. Et puis, qui peut discuter avec Dieu? Et puis de dire à Dieu, Seigneur, oui, c'est vrai. Eh bien, je te demande pardon. Parce que j'ai besoin de ton pardon. Je ne veux pas me relever d'un moment où j'étais en prière avec Dieu, un moment où j'étais en contact avec Dieu. Je ne veux pas me relever en disant, bon, après tout, ce n'est pas grave. J'ai raison, c'est toi qui as tort. Non, je veux me relever en disant, j'ai le pardon. Et ce soir, mes amis, ne faites pas comme ces gens-là. Accusés par leur conscience, ils sont partis. Ce soir, vous pouvez être accusés et partir. Mais ce qui est terrible, c'est que si vous êtes accusé et que vous partez, vous serez condamné. N'oubliez jamais ça. Vous serez condamné. Parce que accusé de quelque chose que vous ne voulez pas régler. Dieu dit, règle ton problème. Il faut que tu reçoives mon pardon. Vous croyez que Jésus, quand il a dit à ces gens que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, c'était son désir de voir ces gens partir? Non, c'est qu'ils étaient religieux. Ils étaient pleins de principes, ils étaient pleins de lois, mais les lois, ils les appliquaient aux autres, pas à eux. Parce qu'après tout, alors on va un petit peu aller plus loin dans la réflexion. Imaginez ces gens qui sont prêts là à lapider cette femme qui a commis un adultère, on va lui jeter une pierre. Et que Jésus dise que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et qu'il nous ait dit qu'ils ont été dévoilés. Vous croyez qu'ils ont pris la pierre et ils se sont jetés sur eux? Parce que dans tous ceux qui ont accusé cette femme, il y en avait des adultères. Mais les adultères, c'était une couche de vernis qu'ils avaient mis sur eux. Et cette couche de vernis, c'était de la religion. Parce que dans ceux qui étaient prêts à lapider cette femme, il y avait des voleurs, il y avait des menteurs, il y avait des hypocrites, il y avait des adultères, il y avait toutes sortes de gens. Jésus n'était pas là pour dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, et puis de dire, regardez-le lui, lui c'est un adultère, et que tout le monde se tourne contre lui pour le lapider. Non, ce n'était pas le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est qu'il soit dévoilé, mais qu'ils puissent libérer leur conscience. Ce soir, ta conscience, est-ce qu'elle vient te travailler? Est-ce qu'elle te fait mal? Est-ce qu'elle t'accuse? Si elle t'accuse que tu es tout seul, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Mais si elle t'accuse parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de montrer en toi quelque chose qui ne va pas, alors ce soir tu vas être libéré. Parce que Jésus va te donner le pardon. Et on le voit d'ailleurs auprès de cette femme. Deuxièmement, Jésus va accorder son pardon
à cette femme et elle le reçoit. Il va dire, je ne te condamne pas. Deuxièmement, Jésus va dire, je ne te condamne pas. Le seul qui pouvait condamner cette femme, c'était Jésus. Parce que lui, il n'avait pas de péché. Il aurait pu la condamner. Il aurait pu dire, tu vois, tous ceux-là, ils sont partis, mais moi, je reste. Et moi, je vais te condamner. Et puis, Jésus aurait pu. Mais le sang de Jésus a coulé pour qu'on ne soit pas condamné. Mon ami, est-ce que tu réalises ce soir que le sang de Jésus a coulé pour que tu ne sois pas condamné quand tu vas te trouver devant Dieu, mais que tu reçoives le pardon. Le pardon que Dieu t'offre, ce n'est pas le pardon qui va couvrir ton péché, mais c'est le pardon qui va nettoyer ton péché, qui va enlever ton péché. Parce que couvrir, il suffit de redécouvrir pour revoir la chose. Mais le sang de Jésus, la Bible nous dit, non seulement nous pardonne, mais il nous purifie. Et j'aime beaucoup ce verbe purifier dans l'épître de Jean, parce que c'est un verbe qui veut dire aussi désinfecter. Le sang de Jésus te désinfecte. Il va enlever, il va nettoyer, comme si jamais le péché avait été dans ta vie. C'est impressionnant, hein? Mais c'est la réalité. Et troisièmement, au sujet de cette femme, le pardon, c'est un pardon qui transforme. Jésus va dire à cette femme, va et ne pêche plus. Ça sert à quoi d'être pardonné si on recommence? Hein? Ça sert à quoi? Ça ne servira à rien. Parce que, pasteur, je viens, je suis un voleur. Je vole le lundi, je vole le mardi, je vole le mercredi, je vole le jeudi, je vole le vendredi, je vole le samedi, je vole le dimanche. Pasteur, ce soir, je suis venu, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit le cas de quelqu'un, mais pasteur, je suis venu ce soir, mardi soir, à l'église. Allez, je vais recevoir le pardon. Depuis que je suis né, que je vole, jusqu'à lundi soir, eh bien, pasteur, j'ai volé toute ma vie. Jésus va effacer tous mes péchés. C'est merveilleux. Mais si demain, mercredi, je recommence, ça ne sert à rien. Comprenez? Parce que je vais recommencer. Mais ce n'est pas le pardon de Jésus. Parce que le pardon de Jésus, c'est un pardon qui nous dit, va et ne pêche plus. Ça ne voulait pas dire, oh, si tu pêches, attends, hein, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir les problèmes qui vont te tomber dessus. Hein? Ce n'est pas une menace, c'est une libération. Quand Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus, ça veut dire que Jésus va lui donner la force de se libérer, de voir une transformation prendre place. Ça ne veut pas dire que cette femme, elle est plus attaquée par toutes sortes d'idées, par toutes sortes de tentations. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'elle va recevoir en elle une force qui va la libérer. Elle ne va plus avoir envie. Des fois, les gens nous disent, mais oh, vous êtes chrétien. Alors ouais, vous savez la réplique des gens. Hein, c'est, vous êtes chrétien? Ah ben c'est bien. Mais alors, parce que vous êtes chrétien, vous n'avez plus le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça, et là, vous ne devez plus y aller, et ça, vous ne devez plus le faire, et là, vous ne devez plus le regarder. Alors, ils énumèrent toutes sortes de choses qu'eux, ils aiment faire. Et ils disent, vous avez plus le droit, c'est toutes des interdictions. Alors, on leur dit, non, ce n'est pas interdit, c'est qu'on n'a plus envie. C'est vrai, on n'a plus envie. On n'a plus envie. On n'a plus envie. Pourquoi? Parce que ça a changé à l'intérieur. Ça a changé. Autrefois, on avait envie. Autrefois, on était poussé. Autrefois, on était entraîné vers le mal. Mais quand il y a une rencontre avec Jésus, quand on reçoit Jésus dans notre cœur, eh bien, mes amis, on n'a plus envie. Ça change. Alors, ce n'est pas dit que ça change en un jour, mais ça change. J'ai plus envie. J'ai plus envie de faire ça. Parce que Jésus est passé dans ma vie. Le pardon que Dieu te donne, mon ami, et que tu es invité à recevoir, eh bien, c'est un pardon qui te transforme. Non seulement qui t'ouvre la porte du ciel, mais qui te transforme. La deuxième chose que je voudrais dire et qui me semble aussi important, c'est se pardonner. Se pardonner. Regardez ce qui est écrit, c'est l'apôtre Paul qui va écrire ça en parlant de sa vie. Ce n'est pas, dans l'épître aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Crie. Frère,
Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On pourrait dire tout simplement que cet homme reçoit aussi cette réalité qu'il doit oublier ce qui est en arrière. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez la vie de Paul, de l'apôtre Paul, de cet homme qui a écrit cette épître, vous vous rendez compte qu'avant d'être un serviteur de Dieu, avant d'être un authentique chrétien, c'est quelqu'un qui a persécuté l'Église, qui a mis à mort les chrétiens. Je me rappelle un jour, dans l'église où je me suis converti, il y avait un gars qui était un chrétien, qui était un ami aussi. Et puis quand il priait, quand il louait Dieu le dimanche matin, il énumérait d'où Dieu l'avait sorti. C'est vrai que c'était un voyou, c'était un trafiquant, c'était un violent. En plus, il était d'origine musulmane. Et puis, quand le dimanche matin, il louait Dieu, il dit « Ah, je te loue, Seigneur, parce que tu m'as sorti de la rue, tu m'as sorti de la violence, tu m'as sorti de tout ce qui était mauvais, tu m'as sorti de la drogue, tu m'as sorti du trafic, tu m'as sorti du vol. » Et puis, il énumérait tout ça. Alors, c'est vrai que c'était merveilleux, mais je me rappelle une personne qui était à côté de moi, elle me dit « Mais waouh, c'est impressionnant tout ce qu'il a fait. Hein? Et puis, c'est possible que Dieu pardonne tout ça? » Ah, j'ai dit oui. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié dans sa tête tout ce qu'il était avant. Mais il était libéré de cette condamnation. Vous savez que quelquefois, il y a des gens qui vivent dans le remords, qui souffrent à cause du remords, qui sont rongés intérieurement, qui se détruisent eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils ont commis des actes plus ou moins graves, tout dépend de la conscience de l'individu. Moi, j'ai connu des gens qui s'accusaient quelquefois de choses qui étaient anodines, mais qui ont été destructrices dans leur vie, qui ont détruit leur santé. Je me rappelle avoir assisté une femme qui était en train de mourir du cancer, et d'ailleurs qui en est morte, et qui vivait ses dernières heures. Eh bien, elle disait avoir du remords par rapport à une situation familiale qui n'était pas d'une grande importance. Elle avait pas commis d'atrocité, elle n'avait pas trompé son mari, elle n'avait pas martyrisé ses enfants, mais il y avait eu une tension familiale qui avait amené un désaccord dans la famille. Elle se condamnait. Et non seulement elle se condamnait, mais elle ne se pardonnait pas. Parce qu'elle avait une conscience particulièrement sensible. C'est terrible, quelquefois, on peut s'accuser, se condamner et se faire du mal à l'intérieur de nous-mêmes en croyant qu'en se faisant du mal, on fait du bien. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, quelquefois, ils n'arrivent pas à se pardonner. Il y a des gens qui vivent avec le passé qui les ronge, des erreurs, des fautes, des péchés qu'ils ont commis, des choses graves quelquefois. Ils ne se les pardonnent pas. Je me rappelle un jour dans la ville de Romans, sur Isère, cet homme qui avait du mal, et puis on essayait de l'encourager, s'était converti, on essayait de l'aider, et puis il a fallu vraiment l'aider. Cet homme qui avait fait la guerre et qui avait dit un jour, j'ai regardé dans les yeux un Allemand et je l'ai mitraillé. Alors qu'il me regardait dans les yeux. Il dit, j'ai jamais oublié ce regard. Nous, on voit ça à la télé, on dit, ouais, on a gagné. Hein. L'ennemi a été vaincu, mais ceux qui ont pratiqué ça, je peux vous assurer, ça a laissé des traumatismes. J'ai rencontré des gens traumatisés de guerres qu'ils avaient accomplies dans des pays étrangers. Hein. Un jeune qui est revenu complètement détruit parce qu'il avait été en Afghanistan, il est revenu complètement détruit. Et puis, chaque fois qu'on voulait parler de ces choses-là, il ne voulait pas en parler parce que c'était un traumatisme. Je me rappelle cette personne aussi qui a fait de la prison et qui dit avoir souffert en prison. Et quand on lui disait, parle-nous de ce que tu as vécu en prison, non, je ne veux pas en parler, c'était trop dur pour lui de faire ressortir tout ce qu'il avait vécu. Il y a des gens, ils vivent dans des traumatismes.
Et ce soir, peut-être à une autre échelle, mais à ton échelle, à toi, tu vis dans un traumatisme parce que tu ne te pardonnes pas. Alors tu crois au pardon de Jésus, tu crois que Jésus est mort sur la croix, mais tu ne te pardonnes pas. Et tu sens constamment une accusation dans ton cœur et tu te sens coupable. Cet homme dira, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Parce que si tu n'oublies pas ce qui est en arrière, tu ne peux pas continuer la vie. Il y a des gens qui disent, je suis tellement mal à l'intérieur, tellement je m'accuse que je ne peux pas me porter en avant. Au contraire, je veux mettre fin à mes jours, je veux mourir. Il y a des gens qui veulent mourir, ils n'ont pas la force de le faire. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Parce que mourir n'arrange pas les problèmes. Les problèmes, il faut les régler avant de partir. Mais il y a des gens qui disent, pasteur, si j'avais la force, je me donnerais la mort. Mais intérieurement, ils sont morts. Ils sont morts parce que la vie s'est arrêtée, parce qu'ils n'ont plus de projet. Ils ne sont plus comme Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, parce qu'ils n'arrivent plus à se projeter. Pour eux, la vie est finie. Il y a des gens, ils sont morts intérieurement. Vous n'avez jamais entendu ces gens-là? À telle date, je suis mort. Je suis encore vivant, mon organisme est vivant, mais à l'intérieur, je suis mort. Il y a des gens qui sont comme ça. Et puis c'est terrible, mes amis. Mais ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a la possibilité d'oublier ce qui est en arrière. Mais vous savez une chose, c'est que cette faculté d'oublier, on ne l'a pas. Surtout concernant des traumatismes. Parce qu'il y a des choses, peut-être vous les avez oubliées. Mais il y en a d'autres, vous ne les avez pas oubliées. Parce que ce sont des traumatismes qui vous ont marqué. Mais moi, je vais te dire une chose ce soir. C'est que le pardon de Jésus va t'aider à te pardonner toi aussi. Tu vas oublier. Ça va être comme une cicatrice. Il va y avoir une marque. Et tu vas dire, mais l'effet n'est plus le même. Parce que je suis guéri. Le mal est guéri. Et ce soir, Jésus veut te guérir de ton passé. Il veut te guérir de ce qui te fait souffrir, de ce qui est à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui souffrent, mes amis. Aujourd'hui, on banalise les choses. Aujourd'hui, on est léger par rapport aux choses. Mais il y a des gens qui sont dans la souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Le pardon est quelque chose d'indispensable à l'équilibre de notre vie. Et tu as besoin de te pardonner. Et tu ne te pardonneras pas en essayant de torturer ta conscience. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils ont la faculté de torturer leur conscience. Un jour, je me suis trouvé devant quelqu'un qui était en prison. Et puis il me parlait de tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait fait. Mais je lui disais, tu ne te sens pas mal? Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais ta conscience, elle ne t'accuse pas? Il m'a regardé dans les yeux et me dit, c'est quoi la conscience? J'en ai pas. Il n'a pas de conscience. Parce qu'il a tué sa conscience. Mais ce n'est pas parce qu'il a tué sa conscience qu'il a réglé ses problèmes. Et ce soir, il n'y a rien qui doit être tué en toi. Au contraire, tout doit vivre. Et puis si Dieu t'a créé avec une conscience, c'est parce qu'il veut ton bonheur. La Bible dit, dans l'Épître aux Romains, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage, de servitude. Dieu ne veut pas que tu sois dans la servitude, mais au contraire que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Libéré de ta culpabilité destructrice. Et ce soir, mon ami, si tu reçois Jésus dans ton cœur, il va aussi t'aider à te pardonner. Et troisièmement, je vais terminer par cela. Dieu nous invite aussi et nous donne la force d'accorder le pardon. Accorder le pardon. Ah, là on s'enfonce. Là on est en train de toucher quelque chose de sensible. Parce que se pardonner, c'est quand même pas mal. Recevoir le pardon de Dieu, c'est tellement bénéfique que ça serait bête de s'en priver. Mais alors accorder le pardon, ça c'est dur. Et je ne vous dis pas le contraire, mes amis. Je ne suis pas là pour vous dire vous devez, mais pour vous dire c'est mieux si vous le faites. Parce que si tu ne pardonnes pas,
eh bien, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu nous invite aussi à exercer le pardon. Si nous voulons vivre le pardon, si nous voulons arriver à nous pardonner, eh bien, il nous faut aussi entrer dans ce désir d'accorder le pardon. Ah, c'est pas évident, surtout quand ça nous fait mal, ça nous fait souffrir, surtout quand on est une victime, surtout quand on a subi. Pardonner, pardonner. Jésus sur la croix disait « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus ne nous dit pas de le faire, il l'a fait avant tout. Hein? Moi, je vais vous dire, ma femme, j'en profite, elle n'est pas là ce soir, eh bien, elle a une arme fatale. Une arme fatale contre laquelle je ne peux pas résister. Hein? C'est que quand quelquefois nous arrive d'être en conflit, hein, qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment affecté, hein, mais là je prends le schéma, et pardonnez-moi, hein, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là, bon, ça m'arrive à moi aussi, je voudrais vous le dire, mais je vais prendre le cas où c'est elle qui a tort, d'accord? C'est arrivé, hein, en 27 ans de mariage, c'est arrivé quelquefois. Hein. Ça, je vous rassure aussi, ça m'est arrivé d'avoir tort. Alors je ne sais pas qui a le plus de crédit dans ce domaine-là, mais elle a une arme fatale. Quand je suis là en colère, parce que ça m'arrive, irrité, peiné, blessé, meurtri, et puis là en train d'être dans des pensées en disant je vais rester 2-3 jours sans lui parler. Ah, vous voyez le gros truc, quoi, hein, le truc important. Hein, hein, là, et puis je me conforte en disant puisque c'est comme ça, pendant 3 jours je ne vais pas lui parler. Hein. Et qu'elle prenne conscience, au fond d'elle, qu'elle a tort. Elle a une arme fatale. Elle dit, toi, t'es pasteur? Ouais. Enfin, non, je ne lui réponds pas parce que je suis en colère. Elle me dit, t'es pasteur? Alors, écoute, je te demande pardon. Mais comme t'es pasteur, t'es obligé de me pardonner. Ah, je suis pris au piège. Je suis pris au piège. C'est l'arme fatale de ma femme, ça. Et puis là, je ne peux pas rester 3 jours à faire la tête. Parce que si je reste qu'1 minute à faire la tête, elle va me dire, tu ne me pardonnes pas. Et puis elle me dit, tu es obligé de me pardonner. Comme si elle en rajoutait une couche là-dessus. Hein. Et puis je lui dis, oui, je te pardonne. Mais bon, laisse-moi avaler la pilule pendant quelques heures. Hein. Ah oui. Alors c'est vrai que quand nous, on est en position où peut-être on se sent, comment dire, on sent qu'on a raison, on sent qu'on a subi, et puis là, bon, des tensions dans un couple, ça existe partout, et puis, j'allais vous dire, il le faut, parce que ça prouve au moins qu'il y en a un qui n'est pas écrasé par rapport à l'autre. Mais ça arrive, et puis c'est normal, il faut s'expliquer, il faut discuter, mais des gens qui ont subi des traumatismes au fond d'eux, j'ai connu des gens qui m'ont dit, pasteur, et puis c'est pas moi qui leur ai dit, pasteur, j'ai compris que je dois pardonner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, si vous avez bien compris. Et puis de me trouver des fois devant des gens, me dire, pasteur, ça non, jamais. Alors, je leur dis simplement, ben, laissez le temps. Dieu ne vous met pas la pression, laissez le temps. Parce que c'est une œuvre de guérison. Et vous verrez que quand vous allez être libéré de ça, ça va vous libérer dans votre vie. Mais, pasteur, est-ce que vous êtes conscient de ce que j'ai subi? Un jour, Corrie ten Boom, une femme qui avait souffert dans les camps de concentration des nazis, une femme juive, d'accord? Et qui, quand elle était dans les camps de concentration, elle a vu ses bourreaux. Elle a vu ses bourreaux. Elle a perdu son père et sa mère dans les camps de concentration. Il y a sa sœur aînée qui est morte aussi de mauvais traitements. Elle a survécu. Et elle a passé toute sa vie à circuler dans le monde, bien sûr après la guerre, parce que c'était une famille chrétienne. Elle a circulé dans le monde pour apporter le témoignage de ce qu'elle avait subi, des bourreaux, et un jour, dans son auditoire, alors qu'elle était en train d'apporter son témoignage, il y a un monsieur qui s'est approché d'elle. Et ce monsieur, elle l'a reconnu.
C'était un officier nazi qui avait été à l'origine de la mort de sa sœur, de ses parents. Et puis ce monsieur est venu la voir et il lui a tendu la main. Et il lui a dit, moi, je viens vous demander pardon. Il y a eu un combat, il y a eu une lutte. Elle a pris la main de cet homme, elle l'a serré. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je suis sûr que pour beaucoup, peut-être, vous auriez réagi différemment. Peut-être, il y aurait... Et j'imagine que dans le cœur de cette femme, il y a eu ce combat. Mais voyez-vous, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à nous libérer de ça. Parce que la soif de vengeance, la colère, le désir de voir l'autre payer, c'est tellement fort que c'est destructeur au fond de nous. C'est vrai que vous avez peut-être subi des choses difficiles. Mais je vais vous dire une chose, déchargez-vous. Dieu dit, ne vous vengez pas, mais laissez agir la colère de Dieu, laissez agir la justice de Dieu, parce que Dieu fait toujours justice, toujours. Dieu fait justice. Et Dieu nous invite à vider notre cœur, et en disant, Seigneur, toi tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Alors Seigneur, moi, ce problème, je ne veux plus le gérer. Je ne veux plus m'en occuper. Mais je veux le remettre entre tes mains. Je veux que toi, tu agisses. Et puis, vous allez vous libérer. Vous allez exercer le pardon. Mais c'est un pardon qui vous libère, mes amis. Il faut vous en libérer. Ce soir, je vais inviter les musiciens. Ce soir, je voudrais vous inviter, mes amis, à vous approcher de Dieu et à sortir de ce lieu avec quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est tellement bénéfique pour votre salut, mais pour votre vie de tous les jours. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La Bible dit, dans les Colossiens, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ouais. Je sais que ce n'est pas facile. Je peux vous assurer que dans les quelques coins de ma vie, il y a des situations qui ne sont pas piquées de verre. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais il faut que dans ton cœur, tu exerces le pardon. Je peux vous assurer que c'est vrai, c'est un combat, c'est dur, c'est pas facile. Mais Dieu nous dit, tu dois pardonner. Tu dois remettre cette affaire entre mes mains. Et puis Dieu s'en occupe. Et ce soir, mon ami, tu peux te décharger entre les mains de Dieu. Tu peux remettre entre les mains de Dieu. Tu peux abandonner cette situation qui te fait souffrir. Cette situation qui te meurtrit. Peut-être que dans ton entourage, il y a des gens qui t'ont fait du mal et ces gens sont en justice aujourd'hui. Ces gens ont payé par la justice des hommes, ou peut-être pas, la justice ne les a pas condamnés. Mais dans tous les cas, Dieu te dit pardonne. J'étais impressionné un jour, je ne sais pas de quel bord ces gens étaient, mais ils assistaient, le papa et la maman assistaient à un jugement d'un homme qui avait tué leur fille. Et puis ils étaient là. Et ça s'est passé en France il y a quelques années de cela. Eh bien, les parents ont demandé de parler et ils ont dit, c'est douloureux ce qui nous arrive. Aujourd'hui, vous passez devant la justice des hommes, et il faut passer par la justice des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il fallait le remettre en liberté. Et les parents se sont levés, ils ont dit, aujourd'hui vous passez devant la justice des hommes et vous allez être condamnés pour le crime que vous avez commis sur notre fille, que nous aimions tant. Mais avant que vous alliez dans la prison, nous voudrions vous dire devant tout le monde que nous, dans notre cœur, on vous pardonne.
on vous pardonne. Et cet homme est allé dans sa cellule en ayant reçu le pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Je ne sais pas ses parents, ce qu'ils étaient. On aurait pu dire ils sont fous. On aurait pu dire que si moi j'avais été le papa, j'aurais sauté dessus, je l'aurais étranglé. C'est vrai que c'est des sentiments que nous sommes capables de déverser. Mais c'est tellement dur de dire je te pardonne. Ils l'ont fait. Et moi je vais vous dire une chose. C'est que ses parents ne se sont pas laissés enfermer dans une prison. Ils se sont libérés ce jour-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas leur fille. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun souvenir de leur fille. Mais ils ont voulu accomplir ce que Jésus les invitait à faire. Et ce soir, même si tu ne comprends pas tout, même si pour toi ça te semble étrange, Dieu te dit, fais-moi confiance. C'est moi qui ai voulu écrire dans cette parole les vérités qui t'ont été citées ce soir. Fais-moi confiance. Peut-être tu ne sais pas, peut-être tu ne comprends pas. Mais si tu me fais confiance, et si dans ton cœur, tu dis c'est dur, je n'y arrive pas, mais je veux le faire parce que ta parole le dit, alors ce soir, il y a quelque chose qui va se libérer de ta vie. Tu vas connaître une transformation. Tu vas connaître un changement. Le pardon qui vient pour te libérer, le pardon libérateur. C'est le pardon que Dieu nous donne, qui nous permet de nous pardonner, mais qui nous permet aussi de pardonner ceux qui nous entourent.